Le 18 janvier 2025, à 20h30 heure de New York, les États-Unis ont banni TikTok. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus accéder à l'application n'était plus sur les App Store, TikTok avait simplement disparu. Puis environ une quinzaine d'heures plus tard, TikTok est redevenu disponible comme avant. Alors dit comme ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est très important. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que c'est décrit dans les médias, notamment en France. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que au contraire, c'est quelque chose qui est très important, qui va avoir énormément d'implications, que ce soit au niveau du gouvernement aux États-Unis, de questions d'acquisition, de fusion, etc. Mais également, je pense, pas mal de répercussions dans le monde des réseaux sociaux. Et donc, j'aimerais expliquer pourquoi c'est important, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quelles sont les vraies raisons pour lesquelles TikTok a été banni puis est revenu, tout simplement, et quels vont être ces grands changements qu'il va a priori avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. L'histoire officielle, c'est que TikTok est en lien avec le Parti communiste chinois, que c'est dangereux, qu'ils ont énormément de données sur les citoyens américains et qu'ils les utilisent pour faire de l'argent ou à d'autres usages qu'on ignore. Et donc, en réponse à ces peurs, le gouvernement américain a voté une loi. Cette loi, elle force TikTok à vendre l'exploitation américaine de l'application à une entreprise américaine, ou alors, s'ils n'arrivent pas à trouver d'acheteurs ou qu'ils décident de ne pas vendre, de tout simplement interdire l'application. Et du coup, c'est ce qui s'est passé samedi soir dernier. TikTok n'a pas voulu vendre et donc TikTok a été banni. Sauf que TikTok est revenu. Et que quand on se connectait à TikTok, quand c'est réapparu le 19 aux alentours de 15h, on avait un message de TikTok qui remerciait le futur président Donald Trump de les avoir aidés à rétablir TikTok. Bon, mais du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Donc comme je l'ai dit, l'histoire elle débute par une histoire de peur, de vol de données, etc., de données d'Américains qui partent en Chine. Ça fait peur, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Et du coup, ce serait mieux que ces données-là, on les garde et que, encore mieux, une entreprise américaine s'en charge, les garde et que du coup, l'argent généré revienne aux Américains. Sauf qu'il y a deux choses qui dérangent autour de cette version officielle. La première chose qui dérange, c'est que quand TikTok était sur le point d'être banni, énormément d'Américains sont partis sur une application qui s'appelle RedNote. RedNote, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui ressemble beaucoup à TikTok, mais qui, elle, est explicitement rattachée au Parti communiste chinois. Là où TikTok était une entreprise privée qui, a priori, n'avait pas de lien avec le gouvernement chinois. Et donc au même moment où TikTok se fait bannir, disparaît des App Store, etc., on se retrouve avec des Américains qui téléchargent RedNote, qui créent des comptes et qui se mettent à poster dessus. Je le rappelle encore une fois, dans le cas de RedNote, les données sont effectivement collectées par le gouvernement chinois. Directement, c'est explicite. Et ils collectent des données. Ils collectent les données générales que les réseaux sociaux nous prennent. Donc ça, c'est la première chose. Ça montre peut-être un petit peu d'hypocrisie du côté du gouvernement américain. Mais bon, peut-être que RedNote c'était anecdotique, on savait pas trop ce que c'était, donc ils ont rien fait à propos de RedNote, et donc peut-être qu'ils vont bannir RedNote un peu plus tard. Ok. La deuxième chose, et je vais faire le maximum pour pas rentrer dans des théories du complot, mais c'est qu'il y a quelques mois, beaucoup de politiques au Congrès, notamment donc ceux qui proposent des lois aux États-Unis, ont acheté de très grandes quantités, des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars d'actions Meta. Meta, c'est Facebook. Alors c'est des données qui sont publiques. Les politiques aux États-Unis ont l'obligation de rendre leur trade public. Donc on peut voir combien d'actions ils ont acheté, à quel prix, à quel moment, à quelle date, etc. Et donc tout ça, c'est visible. Ce qu'on voit aussi, c'est que ceux qui ont déclaré ne pas en avoir acheté, quand on creuse un petit peu plus, on voit que des sociétés qui leur appartiennent, elles ont acheté des actions Meta. Ça aussi, c'est des données qui sont publiques et qui peuvent donc être vérifiées. Mais du coup, étant donné que c'est une société qui a acheté les actions Meta et pas directement l'individu, le politique, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus discret. Donc on dirait un petit peu qui se cache. Et alors pourquoi tout ça c'est intéressant ? Parce que quand les discussions autour de TikTok ont démarré il y a de ça 2 ou 3 ans, je ne sais plus, et qu'ils avaient parlé de bannir TikTok potentiellement, les actions Meta de Facebook avaient grimpé en flèche. Et donc là, on peut supposer, je ne vais pas mettre de certitude ici parce que c'est là où on rentre dans des théories du complot, mais on peut supposer que c'était en discussion depuis un moment, qu'ils étaient au courant qu'ils allaient voter une loi pour rendre TikTok interdit, et que donc ils allaient faire de gros rendements sur leurs actions Meta qu'ils avaient achetées il y a quelques mois. On sait aussi que le délit d'initié, donc c'est-à-dire le fait d'avoir des informations avant les autres et sur lesquelles on a une influence directe, donc typiquement les politiques qui votent des lois ont un impact direct sur une entreprise et donc sur potentiellement son cours en bourse, et donc il n'est pas rare qu'il y ait des achats d'actions, puis une loi qui affecte particulièrement certaines entreprises,
et que ces actions se mettent à avoir énormément de valeur. Alors je dis pas qu'ils font du délit d'initié, ça j'en sais rien, c'est à la justice de trancher, mais ce qu'on peut regarder, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir le salaire moyen des politiques aux États-Unis et de voir leur patrimoine. Et donc on a typiquement des politiques qui gagnent aux alentours de 70 000 à 100 000 dollars par an, qui ont des patrimoines à, pour certains, plusieurs millions, voire dizaines de millions. Ce qui paraît quand même très difficile à atteindre, même si on est très économe, avec un salaire qui est entre guillemets aussi bas, parce que c'est des salaires qui sont relativement bas pour les États-Unis. Autre chose qu'on peut regarder, c'est sur les individus et les entreprises qui ont les plus gros rendements en bourse. Et alors là, c'est très intéressant parce qu'on se retrouve avec énormément de politiques qui sont bien au-dessus des banques, de certains hedge funds ou même de personnes comme Warren Buffett. On peut voir que le plus gros rendement, par exemple, l'an dernier, c'était Nancy Pelosi, qui, il me semble, avait un retour sur investissement en bourse sur l'année de 37%. Alors que si je me souviens bien, Warren Buffett est aux alentours de 22, donc quasiment 2 fois moins. Donc bref, le délit d'initié, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ils ont l'air d'être très très bons traders. Et du coup, il est possible de croire que potentiellement toute cette histoire a été un petit peu créée et rendue un peu plus inquiétante qu'elle ne l'était, dans l'optique de faire des super profits sur des actions méta. Donc on a environ 80% du Congrès qui était en faveur de cette loi pour bannir TikTok, mais il y a un politique qui ne veut pas bannir TikTok et qui veut même sauver TikTok, c'est Donald Trump. Donald Trump, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étendu le laps de temps. C'est pour ça qu'on a à nouveau TikTok. Et donc maintenant, TikTok a 90 jours pour trouver un acheteur américain. Mais cette fois, c'est pas un acheteur américain qui va récupérer toute l'exploitation TikTok, c'est une entreprise américaine ou un individu qui va posséder la moitié de l'exploitation américaine de TikTok. Et donc on se retrouvera avec une co-gestion américaine et chinoise. Alors difficile d'expliquer pourquoi Donald Trump a changé d'avis, étant donné qu'en plus toutes ces histoires d'interdiction de TikTok démarrent à la base de lui. Une possibilité, c'est simplement pour gagner en popularité, parce que si sauf TikTok, c'est potentiellement 150 millions d'utilisateurs, notamment jeunes qui utilisent TikTok, qui vont peut-être le voir comme un sauveur. On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, et c'est là qu'on rentre un peu plus profond dans cette histoire, c'est quand on voit qu'au début de la semaine avant le bannissement de TikTok, Mark Zuckerberg a fait une déclaration où il expliquait des gros changements chez Meta. Ces gros changements, c'est des changements de politique, notamment autour de la censure, autour de ce qu'on peut et ne peut pas poster sur Facebook, sur Instagram, etc., sur tous les réseaux qui dépendent de Meta, et globalement un très gros relâchement sur le fact-checking. Donc on va plus trop checker la véracité des news et on va laisser les gens un peu plus libres de ce qu'ils veulent dire. Donc ces nouvelles règles, elles sont disponibles sur le site de Meta et on peut les lire en intégralité et on y voit des choses qui sont quand même assez particulières. Un élément qui là me revient, c'est par exemple qu'on a l'interdiction de dire que quelqu'un a des problèmes mentaux, sauf si il a des questions autour de sa sexualité ou de son genre. Dans ce cas-là, c'est autorisé. Donc c'est un gros revirement d'idéologie du côté de Mark Zuckerberg qui est très étonnant parce que Mark Zuckerberg, jusqu'à présent, était plutôt du côté démocrate. Il participait à la Pride fréquemment, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas toujours eu cette idéologie. Et là, c'est une grosse surprise. Mark Zuckerberg n'avait aussi pas communiqué en interne chez Meta, donc ça a été une surprise pour les employés également. Depuis, on a des employés qui expliquent qu'ils démissionnent, des entreprises qui travaillaient avec Meta qui ont décidé de couper, de rompre leur contrat, parce que les deux décrivent des problèmes de valeur, et des ambiances de travail au sein de chez Meta qui ont radicalement changé et dont ils ne veulent plus. Donc c'est un changement d'opinion qui est très surprenant, mais qui se rapproche d'opinions qui sont partagées notamment par Donald Trump et Elon Musk. Et donc là, on peut se poser la question de est-ce que Mark Zuckerberg a changé d'opinion sur ces sujets, ou est-ce que simplement il essaye de plaire au pouvoir qui est maintenant en place, c'est-à-dire à Elon Musk et à Donald Trump. Mais alors pourquoi est-ce qu'il voudrait se rapprocher du président ? Eh bien, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y gagne là-dedans. Le truc qu'il peut gagner dans cette histoire, c'est qu'il est gagnant dans les deux cas. Si TikTok disparaît, 150 millions d'utilisateurs vont se retrouver à utiliser Facebook et Instagram comme étant les autres très grosses plateformes de réseaux sociaux. Et si TikTok est en vente, eh ben, Meta peut tout simplement acheter TikTok et récupérer du coup tous les revenus de TikTok en plus. TikTok aujourd'hui, c'est 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et donc,
pour Meta, c'est quelque chose qui n'est pas forcément négligeable. Et donc on a un petit peu cette impression que du côté de Meta, ils ont un peu poussé les politiques dans une direction. La direction, c'est de donner un ultimatum à TikTok. Un ultimatum qui, dans les deux cas, dans les deux issues, a priori, Meta en bénéficierait. Et alors, comment manipuler les politiques dans sa direction ? Eh bien, simplement en leur proposant un texte de loi et en leur expliquant que ils vont pouvoir faire beaucoup d'argent avec les actions Meta. Et donc on a ces politiques qui font de l'argent grâce à la montée des actions Meta, et on a Mark Zuckerberg et Meta qui profitent également de cette augmentation parce que ça les rend plus puissants qu'ils ne le sont déjà. Donc on voit quand même que c'est un problème qui a beaucoup de ramifications, qui a beaucoup de conséquences et qui pose beaucoup de questions. D'ailleurs, depuis cette histoire de bannir TikTok, beaucoup commencent à s'interroger sur les affaires de corruption au niveau du gouvernement, ou alors questionnent le fait d'être pris un petit peu pour des imbéciles, c'est-à-dire que quand on leur explique que on leur vole leurs données et que c'est pas bien et que c'est dangereux, alors que Mark Zuckerberg a priori fait la même chose avec Facebook, Instagram, etc., et ben que c'est un petit peu hypocrite. Mais se pose aussi du coup les questions du rachat, c'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup de Mark Zuckerberg, mais il y a d'autres potentiels acheteurs. Je pense par exemple à Elon Musk, qui est le petit protégé de Donald Trump actuellement, qui contrôle déjà X, ce qui lui donne un pouvoir d'influence qui est très important sur la population, et donc il pourra en gagner plus a priori en récupérant TikTok. Mais il y a aussi potentiellement Amazon. Amazon parce que TikTok pousse de plus en plus le TikTok Shop. Le TikTok Shop permet d'acheter plein de produits, etc., qui sont vendus par les influenceurs directement et qu'on peut acheter directement sur la plateforme. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait plaire à Amazon, parce que Amazon vend également des produits et donc ils pourraient vendre leurs propres produits sur la plateforme. Et tout ça, dans tous les cas, ça fera de gros changements chez TikTok. On a bien vu les changements entre Twitter et X. On voit aussi que la politique chez Meta a l'air de quand même pas mal changer et de façon assez brusque, donc ça partirait peut-être plus dans ce sens. Et si Amazon rachète TikTok, eh ben on peut s'attendre à ce que TikTok devienne juste des produits à vendre en vidéo. Et dans le cas où TikTok est banni, on va se retrouver aux États-Unis avec 150 000 personnes qui vont devoir aller ailleurs. Donc forcément, tout le monde ne va pas aller à la concurrence chez Facebook, Instagram, Threads, etc. Il y en a sûrement qui vont même boycotter Facebook parce que tout le monde en a un petit peu marre. Mais si TikTok est banni, ces 150 millions d'utilisateurs, ils vont bien aller quelque part. Et donc on va se retrouver avec un énorme amas de gens qui vont davantage consommer du côté de chez Instagram, Threads, X, etc. Ce qui va sûrement créer des gros changements d'algorithme pour trier tout ce nouveau contenu et toutes ces personnes à satisfaire. Alors je sais bien que tout ça, ça se passe pas en France et que donc on se dit qu'en Europe, a priori, rien va changer, c'est pas grave, on s'en fout, etc. Mais sauf que sur ces questions de réseaux sociaux, les États-Unis sont toujours en avance. Et que s'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis et qu'il y a un revirement qui part de TikTok vers Instagram par exemple, c'est quelque chose qu'on va voir également en Europe, où il va y avoir plus d'utilisateurs Instagram parce qu'il y aura plus de monde, etc., plus de contenu. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est vraiment au tout début de cette histoire de TikTok et de le bannir ou pas, que c'est pas tellement une news aussi superficielle que ça en a l'air, il y a énormément d'implications, beaucoup de complexité, et donc je pense que ça va être très intéressant à suivre dans les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, s'il y a des grosses updates, des gros changements, etc., j'en ferai une vidéo pour en parler. En attendant, j'espère que cette vidéo aura été utile, et je vous dis à la prochaine.